l'islam a énuméré 3 voies par lesquelles nous pouvons accéder à la richesse. Au jour de la résurrection, l'homme ne fera pas un seul pas sans répondre à 4 questions. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. Nous sommes des êtres humains et au regard des finalités de la religion musulmane qui est la préservation des richesses et de la propriété individuelle, l'islam a énuméré 3 voies par lesquelles nous pouvons accéder à la richesse. Il a dit le travail, le don et le legs. Malheureusement, nous sommes dans une société où les gens n'attendent pas de mériter des choses. Ils font la courte échelle, ils passent par la corruption pour accéder à des avantages indus. Et le Coran d'abord nous dit, ne vous servez pas de vos biens pour corrompre les juges afin de dévorer injustement les biens les uns des autres. Et cette injustice dans l'accaparement des biens des individus, eh bien, est un obstacle à l'exaucement de nos vœux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit, il y avait un homme qui était en voyage, à un certain moment il est à court de provisions, il descend de sa monture et il lève les mains alors qu'il a les cheveux ébouriffés, il est transpirant, il est inquiet pour sa survie, il lève les mains au ciel, il dit au Seigneur accorde-moi ceci, au Seigneur protège-moi contre cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à ses compagnons comment Allah peut-il écouter la supplique d'une personne dont la nourriture est illicite, dont le vêtement est illicite et dont la monture est illicite. Comment Dieu peut écouter une personne qui ne trie pas l'entrée de ses biens dans son patrimoine. Nous devons faire beaucoup attention parce que le bas monde c'est juste quelques jours, c'est juste un épisode que nous avons à traverser et la demeure finale c'est au jour de la résurrection. Et ça me rappelle aussi ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au jour de la résurrection l'homme ne fera pas un seul pas sans répondre à 4 questions. Ta vie, à quoi l'as-tu dépensé? Ta jeunesse, à quoi l'as-tu usé? Ta richesse, comment l'as-tu acquise et à quoi a-t-elle été dépensée? La science, comment l'as-tu acquise et à quoi a-t-elle servi? Donc ce sont les 4 questions auxquelles nous aurons à répondre avant même de faire le moindre pas au jour de la résurrection. C'est une invite à ma personne et à vous également de faire attention dans la façon dont nous allons acquérir nos biens et dans la façon dont nous allons les dépenser. Nous devons rester musulmans sur toute la ligne. Comme le rappelait l'imam Thiogo, l'islam n'est pas un costume qui s'arrête à l'entrée de la mosquée. Quand nous entrons dans les mosquées, nous entrons musulmans. Nous sortons de la mosquée, nous sortons musulmans et nous devons agir dans la société en tant que musulmans modèles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.